Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien qui parle de toute l'actualité NFT, blockchain gaming et métaverse. Vous le savez, on est ensemble pendant un petit quart d'heure, il y a de belles choses à vous dire aujourd'hui, on perd pas de temps, c'est parti. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter tout ça. Vous connaissez, ça donne de la force à la chaîne et ça fait grave plaisir. Les amis, aujourd'hui, on attaque directement avec une grosse nouvelle puisque on a un partenaire de la chaîne et même plus que ça, on a un sponsor de la chaîne en la personne, en l'entité CoinSharp. Donc merci beaucoup du coup à eux. Du coup, ce que je vous demanderai, c'est au moins d'aller vous renseigner. CoinSharp en plus c'est fait pour vous parce que en gros c'est un site d'infos daily en fait. On retrouve des infos quotidiennes dessus. Il parle aussi bien sûr de NFT. Il y a aussi une catégorie airdrop. Il y a aussi les prix en temps réel de vos cryptos préférés. Il y a pas mal de choses. Donc vraiment allez voir. Rejoignez leur réseau. Rejoignez aussi bien sûr leur compte Twitter. Et franchement, je suis trop content d'être avec eux en fait sur de long terme. Donc voilà, je vous en parlerai régulièrement. Et du coup, comme vous avez pu le constater, il y a un petit logo ici là-bas là, CoinSharp, et du coup voilà, on va laisser le logo ici, on va parler d'eux régulièrement, on va se tirer comme ça l'un l'autre vers le haut sur le long terme. Donc vraiment merci beaucoup à eux, rejoignez leur réseau et dites-moi aussi ce que vous en pensez de leur site et de comment c'est fait. Et pendant qu'on est dans les annonces, oubliez pas que ce soir à 18h30 il y aura une AMA exceptionnelle avec Fungible, qui est donc une sorte de Sora mais version tennis. Donc vous savez, moi j'adore le tennis, donc ça va être trop cool. Et bien sûr, je précise qu'il y aura des NFT à gagner, évidemment. Donc venez nombreux du coup, le stream commence à 5h30 sur la chaîne Twitch et à 18h30 du coup l'AMA avec Fungible. On enchaîne ensuite avec, ça y est, la loi influenceur qui a été votée. Donc ça y est, maintenant c'est bon, c'est terminé, c'est décidé, c'est acté. Ça a passé les 20 milliards d'étapes nécessaires pour être voté et acté. Et donc je vous rappelle qu'on en a parlé plusieurs fois, hein. Allez voir si vous voulez le compte de Hasher qui résume encore la chose. Mais pour la faire courte, la loi a quand même été beaucoup allégée. Malheureusement, nous côté NFT, il n'y a pas encore de régulation spécifique au secteur. Donc on attend de voir à quelle sauce on sera mangé. Mais en tout cas, côté, on va dire, côté crypto, c'est quand même vachement allégé. Donc ça fait plaisir, c'est plus encadré que interdit. Donc pour moi, ça va dans le bon sens. Et je suis assez content du coup de la proposition de loi au final. On continue ensuite avec une sale histoire qui franchement ça dégoûte parce qu'on va parler du compte Hop Existe. Donc comme vous pouvez le voir, du coup le compte n'existe plus et en gros c'est la personne en fait qu'on voit ici en photo, enfin soi-disant qu'on voyait ici en photo, et en gros c'est une fille qui disait être atteinte d'un cancer et en fait elle voulait lever de l'argent grâce à son art en fait, à ses collections NFT pour permettre en fait d'acheter des traitements, également aussi de donner de l'argent à différentes œuvres caritatives. En fait le truc a été poussé, enfin du coup la collection, c'est la collection qui est ici qui s'appelle les Pixel Penguin, et en fait la collection a été push par un mec assez connu qui du coup a donné beaucoup de crédit en fait à l'histoire. Le mec en question c'est Andrew Wang, c'est vraiment quelqu'un de reconnu et de sérieux entre guillemets, et lui en fait il a dit écoutez moi en fait je connais cette personne, je sais que c'est vrai, et en fait au milieu de cette cohue de fausses informations, de scams etc et tout, pour le coup ça c'est une vraie histoire, donc si vous voulez soutenir du coup c'est cool. Du coup les gens ont soutenu, forcément la personne a récolté beaucoup d'argent, environ 62 ETH, et le truc c'est que en fait le compte a disparu, donc la personne est partie, elle a vidé les comptes, c'est vraiment une sale histoire, donc c'était un gros scam, c'est une grosse arnaque encore une fois. Évidemment la collection NFT du coup elle s'est écroulée aussi à 0,004 alors qu'elle était montée genre à 0,1 ou 0,15, un truc comme ça. Donc une fois de plus c'est vraiment une sale histoire, et le problème de ça en fait c'est que les vraies personnes qui sont vraiment dans l'embarras, les vrais artistes, les vraies personnes souffrantes, en fait on va plus les croire parce que y a trop d'arnaques. Donc vraiment ça fait chier. Donc quand on compare ça à l'histoire du mec qui a dit n'envoyez rien à cette adresse et qui a reçu 1 million de dollars, vraiment le monde part un petit peu en couille, et nous en tout cas il faut se protéger, il faut faire attention à nous, et je voulais juste revenir là-dessus parce que pour moi c'est vraiment trop triste et je suis un peu dégoûté de cette histoire. Malheureusement je sais que ce sera pas la dernière qui va arriver, on en verra encore d'autres, et c'est comme ça. On passe ensuite à une jolie nouvelle de la part du wallet MetaMask. Alors je sais pas si vous savez, mais en fait il y a le wallet MetaMask entre guillemets normal, mais on peut aussi ouvrir son wallet via le portfolio sur son navigateur, et du coup c'est plus joli, c'est plus ergonomique, il y a plus de choses, il y a plus de fonctions, et en fait du coup le portfolio MetaMask vient d'intégrer les pop. Et en fait les pop, j'en parle régulièrement, c'est un petit peu des sortes de NFT qui font entre guillemets c'est des preuves de présence, soit physique à un événement, par exemple il y en avait à la NFT Paris, soit sinon dans un Twitter Space on peut vous donner un code pour claim en fait des NFT POAP. Donc c'est vraiment un truc cool qui vise à améliorer l'expérience au niveau de la commu, au niveau des événements, etc. Et maintenant, ça y est, on peut les voir en fait directement dans MetaMask, alors qu'avant, il fallait passer exclusivement par le site du coup de Pop. Donc du coup,
c'est une belle avancée, c'est un chouette truc et moi j'adore ce genre de choses. On passe ensuite sur la marketplace NFT de Binance. Donc du coup ça y est, c'est dispo, c'est sorti. On peut désormais mettre en collatéral certains NFT pour emprunter de l'argent, emprunter de l'ETH. Pour l'instant est dispo seulement Doodles, Azuki, Mutant Episode Club et Bored Episode Club. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est sorti, c'est dispo, les gens ils sont contents, il n'y a pas trop de frais et ça surfe on va dire sur le gros marché des pré-NFT. De toute façon c'est vraiment un truc énorme qui prend de plus en plus d'ampleur, donc on n'a pas fini d'entendre parler de news comme ça en rapport avec les pré-NFT. On enchaîne ensuite avec l'arrivée d'une collection NFT qui est directement en lien avec la franchise Alien, puisque en gros Alien, si vous voulez, il y a un artiste très connu, qui est assez coté en fait par rapport aux fans, qui a fait différentes statues, notamment celle-ci, le Xenomorph, et en gros cette statue qui est très connue du coup par les fans va être mise en vente fractionnée sous forme de NFT. Donc c'est un petit peu comme si les gens du coup devenaient copropriétaires d'un petit bout de la statue. Il y aura donc 500 NFT qui coûtent entre 800 et 1000 balles et ça commence le 16 juin. Donc et tant qu'on est à parler de franchises célèbres qui arrivent dans le monde du Web3, rappelez-vous, j'en ai parlé la semaine dernière, on a donc Assassin's Creed qui arrive sous forme de NFT, de collectibles digital. Ça arrive pour le 6 juin. Moi, j'ai pas encore réussi à avoir de whitelist, mais là je suis en train de batailler fort pour en obtenir pour vous et pour moi. Donc si j'en ai, je vous le dirai évidemment. Vous en tout cas, n'hésitez pas à prendre un peu de temps sur vous pour aller sur le Discord et essayer de récupérer comme ça des whitelists parce que a priori ça devrait marcher. En tout cas moi j'ai grand espoir que ça marche. On passe ensuite à la célèbre collection NFT Doodles sur ETH qui est un petit peu dans la sauce parce que le prix a quand même beaucoup droppé. On est actuellement à environ 2 ETH de floor price et là en fait ils nous sortent un joli partenariat un petit peu comme a fait Pudgy Penguins dernièrement, puisque là le partenariat est avec les magasins Camp et en gros ça commence cet été et les gens en fait pourront trouver dans les magasins Camp différentes expériences et différents objets physiques des Doodles. Donc du coup ça va permettre de plus permettre l'adoption de masse, on va dire, par rapport à la collection NFT, puisqu'il y aura aussi des choses aussi pour les enfants d'ailleurs, et avec bien sûr des interactions physiques et digitales. Et si vous êtes holder de NFT Doodles, vous aurez des réductions, voire des invitations à différents événements. Donc plutôt un chouette truc. Je suis assez content. Après, est-ce que ça suffira pour redresser le bateau Doodles? Je ne sais pas, mais ça reste une belle initiative, un beau projet. On continue ensuite avec ce qui s'avère être une des plus grosses ventes de NFT artistiques, puisque rappelez-vous que ça fait suite directement à la faillite de Three Arrows Capital. Du coup, ils avaient pas mal de NFT, et en fait, c'est la maison de vente aux enchères Sotheby's qui est chargée de les vendre aux enchères sous forme de petites touches, entre guillemets, en plusieurs fois. On se rappelle de la dernière fois où ils avaient vendu des autoglyphes, des fidenza, des choses comme ça, qui sont parmi les NFT artistiques les plus rares et les plus chers qui puissent exister. Ils avaient récolté, je crois, 2,5 millions de dollars, un truc comme ça. Et du coup, là, la prochaine partie de vente aux enchères est prévue pour le 15 juin. Donc, du coup, on verra ce qui sera vendu. Mais ça reste aussi, pareil, un gros événement. A priori, il y aura 37 NFT pour ce coup-ci qui seront mis en vente. Ensuite, on reste encore un petit peu dans le milieu de l'art avec Arcpia, puisque en fait, les passes Arcpia ont été annoncées pour le 7 juin. Rappelez-vous, j'en avais parlé je vous ai dit, n'hésitez pas à faire du coup le pré-mint, parce que ça reste un projet hypé. Du coup, je vous lis, c'est un free mint. Arcpia est un studio d'art d'actifs physiques et numériques dont la vision est de créer une plateforme pour intégrer des artistes de renommée mondiale dans le Web3 et de mettre en relation avec des collectionneurs qui recherchent un art innovant et qui repousse les limites. Donc c'est un peu du networking entre guillemets au niveau de l'art. C'est un projet qui pour moi est très hypé, c'est gratuit, donc n'hésitez pas du coup à participer. Et donc le mint sera pour le 7 juin. Je sais bien que comme tout le monde, vous aimez les NFT gratuits et les airdrops, donc on reparle encore une fois du wallet Bravos et du layer 2 Starknet, puisque ça contribue au farming de ce fameux airdrop qu'on espère, en tout cas c'est un airdrop potentiel bien sûr. Pour l'instant ça n'a pas encore été confirmé. Et du coup donc là, troisième étape sur le wallet Bravos, troisième du coup façon pour récupérer un autre NFT. Donc n'hésitez pas à passer du coup par le lien pour checker tout ça. Je précise aussi bien sûr que du côté du wallet Argentix, ça y est, du coup les 4 étapes ont été terminées, donc on peut claim ces différents NFT et 4 NFT pendant encore un an. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à le faire, faites-le quand les frais sont un petit peu moins chers. Et tant qu'on est là-dedans, je reprécise aussi par rapport à hier, puisque je me suis trompé. En fait, je vous ai dit hier que je faisais pas du coup les NFT de l'écosystème Linéa parce que c'était trop cher. Et en fait, on m'a dit non, après avoir vu ma vidéo d'hier, on m'a dit en fait non, c'est tout sur la testnet. Du coup, c'est gratuit. Du coup, je vous le redis, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à le faire, même si on n'a pas fait toutes les étapes, c'est pas grave. Ça reste toujours un truc cool à faire et on peut choper des trucs après, airdrop, NFT, etc. Allez, on passe ensuite à la seconde partie de la vidéo, la partie marché, NFT à surveiller et minute du jour. Aujourd'hui, la journée est grave dans le vert, plus 25% sur Ethereum et sur Bitcoin, donc c'est plutôt cool. Par contre, retracement sur Solana qui reste, on va dire, entre guillemets, éternel troisième, depuis que Bitcoin, du coup, Ordino est en train de la dépasser tous les jours. Donc seulement, entre guillemets, 1 million de volume sur les dernières 24 heures et du coup, retracement de 20% en moins. On continue ensuite avec des petits écosystèmes, notamment sur Elrond Multivers X. On a deux collections qui font beaucoup de volume actuellement. On a Cyberpunk City qui est une sorte
de Metaverse. Et on a aussi Cantina Royale qui s'est réveillé. Cantina Royale, c'est une sorte de Brawl Stars, donc c'est un jeu blockchain. Et en fait, effectivement, ils ont lancé la version 2.0 avec nouveau gameplay, nouvelles récompenses. Donc ça fait grave plaisir. Sur Ordinal Bitcoin, on a la collection Ordinal Tortoise qui fait quand même 20% en plus. Donc vu les prix, c'est quand même assez impressionnant de faire 20% sur Ordinal, sur une ancienne collection entre guillemets Ordinal. Côté Cardano, 3 projets que je ne connais pas qui font plus de 120%. GGMC, Claymates et Mallard. Je vous laisserai faire un arrêt sur image et cliquer sur les comptes pour voir de quoi ils retournent. Et sur Hedera, on a Angry Barboons qui fait quasiment un x2 aussi. Donc plutôt cool. Comme quoi, il y a aussi des choses à faire sur les petits écosystèmes. J'arrête pas de le répéter. Donc vraiment, allez voir. Il n'y a pas que Ethereum, il n'y a pas que Solana, il n'y a pas que Ordinal, etc., etc. Vous avez compris. Comme tous les jours, bien sûr, je fais sur mon compte Twitter un petit récap des NFT du jour à surveiller. Selon moi, hein, c'est complètement subjectif. C'est pas des conseils d'investissement, loin de là. Aujourd'hui, en minute du jour, on a Rave. Rave Swiss, c'est une collection PFP assez stylée qui est suivie par Franck, le créateur des Gods. Donc à voir s'il va les push. On a aussi Entertainment qui veulent faire en fait des fêtes dans le métaverse récurrentes. Et c'est plus ou moins leur ligne de conduite. Donc pourquoi pas. On aime bien les trucs un peu degen, donc pourquoi pas. On a ensuite Network qui fait sa seconde phase. On en avait parlé il y a environ 3 jours. C'est un métavers sur Polygon. Pour l'instant, ça marche pas trop, mais bon, il y a quand même de la hype. Enfin, en tout cas, un semblant de hype. Donc je vous en parle quand même. Ensuite, on a The World States. Alors ça, c'est marrant parce qu'en gros, ils veulent devenir un état crypto décentralisé et faire plein de choses. Donc on verra s'ils y parviennent. En tout cas, voilà, c'est très ambitieux. Mais je trouve ça assez marrant pour vous en parler. Donc vous digrez, vous irez voir. On a ensuite Uncle Max qui veut faire, c'est une petite supply. Et en fait, ils veulent faire aussi après un même token, le token Max, qui sera donc airdroppé aux holders des NFT. Et côté Ordinals, on a Bitcoin Beers, dont j'ai parlé il y a environ 3-4 jours, qui est pas mal hypé. Donc on verra ce que ça fait aujourd'hui. À surveiller Nakamingos, encore et toujours bien sûr. Ils sont redescendus en dessous des 0,4, mais ça reste une grosse collection avec beaucoup de mouvements, donc il faut surveiller tous les jours. Pareil aussi pour Jack Butcher, il faut surveiller toutes ses collections tous les jours, notamment OPPN. John Grapes, c'était le mint gaming de hier, backé par Animoca Brains, qui d'ailleurs ont annoncé l'arrivée d'un token. Donc ça fait grave plaisir aussi parce que y a un token Grapes qui va arriver et du coup le mint en fait était à 0,0 je crois 4. Ils ont cut la supply parce que les gens commençaient à FUD. Finalement ça a sold out à 3333 et après ça a fait quasiment un x3 puisque actuellement c'est à 0,12. Donc voilà, on suivra ça. Mais pour l'instant c'est très bien parti. On a aussi Rips qui a fait x2 depuis hier, depuis que j'en ai parlé hier. On a les mutants qui bénéficient je pense des grosses news en fait autour de Otherside puisqu'ils vont faire pas mal d'alliances avec plein de collections NFT autres que celles de Yuga Labs. Notamment on imagine Mutant Hands, c'est quasiment sûr qu'ils seront dedans. Donc je pense que du coup les gens sont contents. L'artiste Feosius qui a annoncé du coup un de ses plus gros projets puisqu'il va faire du coup une collection NFT en mode PFP. Il y aura 20 000 NFT et en fait les holders de ces collections seront pourront participer en fait au mint, notamment si vous avez par exemple un NFT celui qui est ici, un NFT Paint, et vous serez dans la première phase en fait de mint. Alors du coup forcément là c'est souvent buy the rumor, sell the news. Là ça a déjà fait x2 du coup depuis l'annonce, mais ça reste un truc à regarder puisque je crois que c'est pour août, donc il y a le temps aussi que ça redescende. En tout cas Feosius qui veut faire le Feo World, c'est un très gros artiste aussi. C'est pas au point de Beeple, mais ça reste quand même un très gros artiste aussi. Et faut suivre ce qu'il fait aussi parce que il est très influent, même s'il est très jeune. La collection Friendly Pandas qui fait un x3 suite à plein de tweets en fait de différentes whales, donc assez intéressant aussi. Azure Bala qui nous fait du coup un comeback. Rappelez-vous, j'en ai parlé il y a environ, je crois, une semaine sur une grosse vidéo parce que en fait, il y a beaucoup de choses. C'était une collection qui a subi beaucoup de FUD, qui était quasiment morte et là qui est en train de revenir de ses cendres. Et du coup, ils ont annoncé donc les PFP et là dernièrement, ils ont annoncé en fait les aperçus des PFP. Donc ils ont montré du coup les images et ça a l'air assez hypant. Du coup, les gens sont contents. Du coup, la hype monte. Le floor price aussi, bien sûr, monte aussi. My Keyboard, je sais pas ce que c'est. Je suis pas au courant de l'histoire, mais j'ai vu que ça avait pas mal augmenté. Donc si quelqu'un est au courant, dites-le moi. Les volumes sont assez incroyables et pas mal de gens ont fait des x2, x3, x4, donc plutôt cool. Et enfin Captains de même land qui est aussi autour des 10 ETH et qui continue bien sûr à performer. C'est toujours assez incroyable ce qui se passe au niveau de même land. Ça c'est du coup Azure Bala avec, allez je vous montre très rapidos en 2 secondes le sneak peek à la fin qu'on voit. Voilà, ça c'est du coup les PFP qui sont assez stylés. Du coup les gens sont contents, les gens se re-hype pour la collection. Ça c'est le compte de l'artiste Feosius. Ça du coup c'est l'annonce du token Grapes sur le jeu du coup Grapes dont j'ai parlé juste avant. Également aussi sur Polygon on a la collection Fada qui sera mintée aujourd'hui. Donc la public ce sera dans 10 heures, ce sera à 23h ce soir et ça m'a l'air assez propre aussi, donc pourquoi pas. Sur côté artistique, on finira avec la première arrivée de l'artiste Lisa Horse sur Artblocks
Et donc ça commence aujourd'hui. Elle vend différentes œuvres qui font d'ailleurs beaucoup penser à des Fidenza. Ensuite, ça c'est aussi, alors ça je sais pas trop ce que c'est parce qu'en fait c'est un mint de quelqu'un de la commu. J'avais vite fait regarder. Ça a l'air assez ambitieux, ça a l'air très sympa, ça a l'air aussi très artistique. En tout cas, c'est gratuit. Et donc c'est un mec de la commu qui propose son mint. Donc je lui dis que j'en parlerai avec plaisir. Donc renseignez-vous. Faites quand même attention à vous parce que j'ai pas plus dit que ça. Donc prenez bien Wallet Burner, etc. Vous connaissez. On passe ensuite à la partie blockchain gaming. Hier, je vous ai dit que l'Epic Game Store devenait de plus en plus blockchain friendly. Et en fait, là, on a carrément les conditions en fait pour que les jeux puissent arriver sur l'Epic Game Store, notamment pas du coup de vente directe en fait par rapport aux produits blockchain. Donc voilà, vous irez lire ça, c'est assez intéressant en tout cas. Et je trouve ça cool. Je me félicite que l'Epic Game Store devienne comme ça de plus en plus Web3 friendly parce que c'est l'avenir. Donc trop cool qu'ils embrayent le chemin. On continue ensuite avec Yadek. Yadek, c'est donc le Sorare mais version rap français. C'est un projet que j'aime beaucoup avec lequel je suis partenaire. Je vous rappelle qu'il y a toujours l'offre avec le parrainage pour avoir une carte gratuite. Et également aussi tous ceux qui me gagneront, en fait, qui seront meilleurs que moi sur la prochaine compétition, et ils auront aussi une carte en plus. Donc n'hésitez pas à checker, à rejoindre leur réseau et puis aussi à passer par le lien en parrainage pour ceux qui le souhaitent. Le projet Astromust qui est arrivé dernièrement sur Ternoa a fait une très grosse annonce, notamment avec l'arrivée en fait de son token. Donc il va du coup y avoir un token qui sera aussi airdroppé aux holders des NFT. Je vous rappelle aussi que sur le nouveau launchpad de Ternoa, il y a aussi une vente de NFT Astromust et que ceux qui du coup achèteront les skins, ils auront aussi une part du airdrop. Donc assez intéressant. Et Astromust, c'est un très gros projet. Moi j'aime beaucoup le fondateur, j'aime beaucoup Vincent de Astromust. S'il me regarde, dédicace à toi. Et en tout cas voilà, c'est un projet multi-gaming. On continue ensuite avec Metascapes. Metascapes, c'est un projet qui permet en fait aux gens de build des métaverses. Et en fait là, ils ont sorti du coup l'alpha version 2. Donc j'ai pas testé, mais a priori c'est beaucoup plus complet que la première version qui était un petit peu bancale. Et en fait c'est backé par Vulcan Forged. Et Vulcan Forged, c'est une très grosse boîte gaming casu qui marche très très bien, notamment sur téléphone. Côté Solana, on a Star Atlas, donc un des plus gros projets gaming malgré les embûches causées par FTX. Ils sont toujours là, ils font toujours des choses. Ils ont sorti du coup des nouvelles quêtes avec des nouveaux modes à explorer et à tester. Et il y a aussi des choses à gagner. Notamment là, on a un mec qui a gagné le premier loot Platinum. Donc n'hésitez pas du coup à rejoindre pour ceux qui sont intéressés par Star Atlas. Ça reste pour moi un des plus gros projets, comme je disais. Another World, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de métaverse qui est construit, on va dire, pour les fans de Azuki et de Bored, principalement, on va dire des grosses collections, des gros blue chips sur Ethereum. Et du coup, le projet en fait vient d'être lancé sur l'Epic Game Store. Donc ça fait aussi grave plaisir. Pour l'instant, il y a peu de hype, mais moi ça me paraît sympa, donc je vous en parle. Heroes of Mavia, c'est un projet que j'aime beaucoup. C'est un jeu, on va dire, de stratégie entre guillemets. Ils ont annoncé du coup la bêta du projet pour le 30 juin. Donc du coup, on observe. Également aussi au niveau des lancements, on a le jeu Tolan Worlds, qui est un projet RPG pixelisé, qui ont annoncé du coup la date de reveal de leur collection Genesis Avatar pour cette semaine, pour le début de cette semaine. Et en fait, ceux qui sont du coup holders, ils auront accès en tout premier. Ce seront les seuls à avoir accès au jeu. Donc on suit ça bien sûr aussi. Si le jeu est hypé, ça pourrait du coup driver les NFT vers le haut. Et le jeu Polka Fantasy, c'est aussi pareil, c'est un gros projet. Alors à la base, c'est un truc un petit peu en mode marketplace gaming, interopérable, cross-chain entre Polkadot, ETH, la BNB, pas mal de choses. Ils ont aussi sorti un projet dernièrement, c'est le projet qui est ici là d'ailleurs, avec une bêta aussi qui est censée arriver très bientôt, très prochainement. Et également aussi, je voulais vous dire qu'ils ont lancé un gros token, le token tout court en fait, le token Zeni, qui du coup va driver l'écosystème. Donc qui dit token dit IDO, etc. Donc on essaiera de suivre, mais pour moi c'est un gros truc, et donc voilà, c'est pour ça aussi que je vous en parle. Après bien sûr, quand je dis que c'est un gros truc, c'est selon moi, et ça vous empêche pas, et même il faut le faire, il faut vérifier les infos, il faut recouper les sources, il faut vraiment prendre le temps de vous renseigner, et pas suivre ce que je dis, parce que des fois moi je fais n'importe quoi aussi, ça m'arrive. Donc vraiment, soyez les seuls décisionnaires au final. Et on finira la vidéo du jour aujourd'hui avec Battle Infinity, alors et notamment leur token IBAT. Alors c'est un projet que je n'aime pas, je dis rarement ça, mais en fait là j'ai tellement mangé de pubs en mode putaclic sur des mois et des mois, depuis au moins 6 mois sur ce projet-ci, qu'en fait j'ai fait une aversion pour ce projet, et du coup j'ai même pas voulu dire plus que ça, parce que ça me semblait vraiment en mode stratégie de bourrin, vente forcée, etc. Et vraiment moi j'aime pas ça, donc du coup voilà. Mais là en tout cas ils viennent de lever 3,5 millions de dollars en plus, donc c'est pour ça que je vous en parle. Mais en gros IBAT, c'est un gros projet, on va dire multitâche, hein. Ils veulent faire pas mal de choses, ils sont aussi multi-gaming, ils font du stacking, ils font de la DeFi, ils font plein de trucs. Donc renseignez-vous, faites attention à vous, parce que moi la première fois que j'ai vu ça, j'ai pensé que c'était un scam, mais voilà, ça fait quand même 6 mois qu'ils continuent à faire des choses, qui délivrent et tout, donc pourquoi pas. Mais voilà, j'ai pas envie de vous influencer non plus, mais voilà, moi j'aime pas, mais vu que ça reste une news, je suis un média, donc je dois en parler. Les amis, du coup c'est tout pour moi, on se retrouve donc tout à l'heure à 5h30 sur Twitch pour un live Twitch, et après l'AMA avec Fungible comme je disais. Et sinon donc demain pour la suite,
des actus et des news. Il n'y aura pas de vidéo samedi parce que je serai sur un mariage, je ne serai pas là, donc il y aura une vidéo du coup lundi prochain après, enfin lundi d'après. D'ici là, du coup, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres, c'est Monsieur Rabi, des bisous, ciao ciao.